Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Sorare. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais présenter donc 3 gardiens. Donc voilà comment commencer sur Sorare. Et justement en vous proposant ces gardiens ça va vous aider. Pourquoi? Parce que sur Sorare c'est très difficile de choisir un bon gardien. Et surtout le gardien dans Sorare c'est le poste où ça coûte le plus cher. Donc c'est vraiment le poste le plus... pour moi le plus important et le plus délicat à trouver. Voilà, donc si vous n'êtes pas inscrit sur Sorare, le lien est dans la description en passant par ce lien. Donc vous aurez donc au bout de 5 enchères une carte gratuite. Donc c'est vraiment indispensable parce qu'en ayant une carte gratuite, ben, potentiellement ça vous fera de l'argent si vous pouvez ensuite la vendre. Donc toute carte a une valeur, donc c'est très important de prendre cette carte. Maintenant, voilà, je vais vous présenter 3 gardiens. Donc sur Sorare, si vous commencez, moi j'ai eu du mal au début, c'est de prendre un gardien. Un défenseur, ça reste abordable. Un milieu de terrain, ça reste abordable. Un attaquant, ça commence à être cher. Et un gardien, mais c'est vraiment dingue. Justement, moi quand j'ai commencé, quand j'ai vu les prix des gardiens, je me suis dit, mais je ne pourrais pas, j'aurais pas assez de budget. Donc cette vidéo, bien sûr, ça concerne les cartes limited. Justement parce qu'en carte rare, ce qui est bien, c'est qu'on a le droit à utiliser donc les cartes gratuites. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus sur les cartes commandes, comment les utiliser. Et justement, en rare, pas besoin vraiment d'avoir un gardien, même si ce gardien c'est à une pénalité de 50%. Là, donc en limited, on a besoin d'un gardien et c'est vraiment primordial. Donc je vous ai fait une liste, un top 3 de 3 gardiens que je trouve intéressants et surtout qui va vous intéresser pour les petits budgets puisque ils sont à moins de 200 €, sachant qu'un bon gardien, vraiment un bon gardien, c'est honnêtement plus de 300 €. Voilà. Mais les gardiens que je vous proposais, justement, ce sont des bons gardiens. Ce sont pas des gardiens top européens, mais c'est des gardiens solides pour vraiment faire quelque chose dans des Game Week pour attraper des tier 3, voire tier 2, voire tier 1. Donc maintenant, on commence avec mon premier gardien, le gardien de Héraclès, Yanis Błaszczak. Et ben voilà, j'ai commencé avec ce gardien-là. Franchement, c'est un gardien que je connaissais un peu, que j'avais vu quelques fois jouer, mais vraiment dans Sorare, il est vraiment très intéressant. Donc déjà, il coûte, donc il a une valeur de 165 $, donc vraiment tout à fait dans votre budget, c'était tout à fait dans mon budget, et je l'ai suivi, et vraiment, regardez son scoring, il est vraiment très intéressant, et voilà, il peut monter jusqu'à des 80, 69, bien sûr baisser de temps en temps à 46, 39, mais jamais vraiment des dégringolades. Justement, vous allez me dire, il a eu une tresse, c'était vraiment un accident, voilà. Où Héraclès a perdu 3-1, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un gardien, voilà, qui ne fait pas tout le temps des clinchings, parce que Héraclès, ils sont 14e, donc dans le ventre mou, c'est pas une des meilleures équipes, mais par contre, Héraclès ce week-end a perdu contre l'Utrecht, et malgré ça, voilà, il a eu un score de 88. Ça veut dire qu'en fait, ce gardien-là, vraiment peut avoir des bons scorings malgré des défaites. Et ça, c'est très important parce que vous allez voir dans Sorare, beaucoup de gardiens, dès qu'ils prennent des buts, ils ont des notes catastrophiques. Et ben lui, Błaszczak est quand même un gardien vraiment décisif, qui fait pas mal d'arrêts, qui a beaucoup de boulot et qui se débrouille vraiment bien. Et voilà, donc moi je vous le conseille. Rapport qualité-prix, Błaszczak est vraiment très intéressant. On passe maintenant au deuxième gardien. Et pour moi, c'est la valeur sûre. Diego Lopez, le gardien de l'Espagnol de Barcelone, capitaine, vraiment pour rapport qualité-prix, pour moi, c'est vraiment le gardien à prendre. Vous allez me dire, oui, il a 40 ans, mais ce gardien-là peut encore jouer 2-3 ans tellement il est solide. Vous allez voir son scoring Sorare, il a des notes. Voilà, et c'est tout le temps 66, 69, 74, 66, 75, 62. Par contre, comme l'Espagnol de Barcelone ne joue pas de Coupe d'Europe, voilà, il ne joue que le week-end, mais sinon, c'est vraiment un gardien à prendre, vraiment très intéressant. Voilà, donc pour son âge, vraiment, il est tout le temps décisif, et surtout, on va aller sur sa fiche, il a fait 6 clean sheets, voilà, 15 matchs, 14 buts encaissés, donc c'est vraiment très peu, parce que pareil, l'Espagnol de Barcelone, c'est une équipe aussi de milieu de tableau, mais très solide, et surtout grâce à l'influence de son gardien, donc 6 clean sheets, quand on sait que les clean sheets, c'est très important sur Sorare, donc voilà, si vous n'avez pas de budget, vraiment, Diego Lopez, si vous n'avez pas peur, voilà, vous inquiétez pas, Diego Lopez ne va pas prendre sa retraite à la fin de l'année, donc c'est vraiment un bon coup. Voilà, donc je vous dis, ces gardiens-là, c'est pour commencer en limited et surtout pour jouer en All-Star, donc vous pouvez, Diego Lopez, le mettre en Champion Europe par exemple, ou même en All-Star, et Błaszczak en Challenger Europe et aussi en All-Star. Et là, je vais vous proposer un dernier gardien,
Et franchement, celui-là, je sais que peu de personnes pensent à lui. Shunichi Gonda, c'est un gardien que j'ai actuellement dans ma galerie. Et voilà, justement, vous allez me dire, oui, bah, c'est vrai que les championnats asiatiques vont se terminer, il va y avoir une trêve, mais justement, leurs valeurs vont baisser. Mais pourquoi je vous parle de lui? Parce que déjà, c'est un gardien que j'ai acheté il y a ça 5 matchs et regardez, je l'ai acheté à ce moment-là parce qu'il me fallait un gardien donc pour les Game Weeks des matchs internationaux. Et c'est un gardien qui n'encaisse pas de but. Il reste sur 4 clean sheets. Donc à chaque fois, il a 60. C'est vraiment un gardien qui me fait plaisir. Donc là, comme on pourra pas l'utiliser donc prochainement dans les championnats, eh ben je l'ai mis en vente. Mais c'est vraiment pour le prix, regardez, pour le prix, je l'ai acheté moi à 90, donc son prix ne fait que chuter. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que un gardien, il faudra absolument que vous le preniez. Pas tout de suite, il faudra attendre parce que là il va vous servir à rien. Mais début février, il faudra le prendre. Pourquoi? Parce que déjà c'est un gardien sûr et surtout c'est le gardien du Japon. Voilà, c'est le gardien du Japon, le titulaire du Japon. Donc, avec le Japon en éliminatoire, il prend très peu de buts. Avec son club, pareil, il est très solide. Et surtout, un paramètre qu'il faudra vraiment pas oublier, c'est que la Coupe du Monde, c'est vraiment dans un an pile. Et quand il y aura la Coupe du Monde, eh ben, bien sûr, il faudra des joueurs internationaux. Et Shunichi Gonda, à ce prix-là, je vous dis, ça fait que baisser. Ça se trouve, dans un mois, il coûtera même pas 70 $. Eh ben, il sera intéressant. Et c'est vraiment, si vous avez de l'argent, et si vous débutez, comme je vous ai dit, il faudra attendre. Mais pour les autres qui ont de l'argent, vraiment l'avoir dans sa galerie, parce qu'avec le Japon, avoir ce gardien-là, ça peut être très très intéressant. C'est pour ça, moi, je le mets en vente pour essayer d'avoir une plus-value. Mais si j'arrive pas à le vendre, je ne serais pas déçu, parce que Shunichi Gonda rend beaucoup de services. Il me donne des scores. En plus, on peut l'utiliser tous les week-ends et même quand il y a les matchs internationaux, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc je vous ai présenté donc ces 3 gardiens vraiment que je vous conseille, qui sont vraiment pas chers, qui sont pour petit budget. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez d'autres gardiens plus intéressants à ce budget-là. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Sorare, le lien est dans la description. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et aussi de vous abonner à la chaîne, ça me fera encore beaucoup plaisir. Bientôt, je ferai donc une vidéo sur Sorare, vraiment pour commencer de A à Z avec tout ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites, les erreurs à pas faites, et aussi avec mes Game Weeks que j'ai eu depuis un mois que je joue. Voilà, à bientôt.